Après une large concertation durant 5 mois, le Conseil départemental définit son programme d'insertion, ou PDI, pour la période 2022-2024. L'ambition est de prolonger au moins une mesure d'insertion à chaque bénéficiaire dans une logique d'accompagnement global vers un emploi durable. Cette ambition s'est concrétisée avec 5 types d'accompagnement proposés dans le PDI, 5 étapes principales d'un parcours d'insertion. L'accompagnement global traite simultanément les problématiques sociales et l'accès à l'emploi. 17 binômes composés d'un conseiller de Pôle emploi et d'un travailleur social du département ont été déployés. Le PDI projette de doubler le nombre de bénéficiaires de ce dispositif d'ici 2024. Le dispositif de l'accompagnement global a été mis en place à La Réunion en octobre 2018, suite à la signature d'une convention entre les départements et le Pôle emploi. Tout ce qui est partie recherche d'emploi, accès à l'emploi, en formation, etc. se travaille avec le conseiller du Pôle emploi. Et la partie sociale, la levée des freins, en fait, ce qu'on appelle des freins périphériques, et travailler avec le travailleur social. Les freins périphériques, c'est tout ce qui est accès au logement, accès aux droits. Ça peut être un problème de garde d'enfants. Il peut y avoir des difficultés administratives et juridiques, entre autres, et puis surtout un problème récurrent, la mobilité. Et le Pôle emploi, on travaille en étroite collaboration avec notre binôme, c'est-à-dire que nous faisons des points mensuels, mais aussi tout au long de l'accompagnement. Le PEC, Parcours Emploi Compétences, vers l'insertion dans les activités d'utilité sociale, notamment dans le domaine de l'environnement. Le PDI projette de multiplier par 2 le nombre d'emplois aidés dans le secteur non marchand d'ici à 2024. Jeffrey en est bénéficiaire. J'ai fait 3 ans de comptabilité, j'ai su que ça me plaisait pas et après j'ai su que j'étais mieux sur le terrain à l'extérieur que dans un bureau, je dis pas enfermé mais voilà quoi. J'ai postulé sur le Pôle emploi, lutte antivectorielle et du coup j'ai été accepté pour un contrat PEC. Avec le TPI, on nous accompagne dans nos démarches, à trouver une formation, à nous repropulser, à rebondir, on appelle ça, rebondir sur autre chose. À la fin de mon contrat, j'ai commencé la formation en tant qu'élagueur. C'est aussi FPPA de Piton-Saint-Leu à Grandfond. Là, je me retrouve ici avec le SPL en stage. C'est mon 2e stage avec eux, ça se passe super bien et tout. J'ai un maître des stages, d'ailleurs le maître des stages il est là-haut. C'est un truc très intéressant, moi je me sens bien dans l'arabe et tout, rendre service aux gens, que ce soit chez les particuliers ou autres. En fin de formation, je serai amené à travailler avec SPL pour plus tard acquérir beaucoup d'expérience, peut-être même partir en métropole pour avoir un peu plus de bagages et revenir et ouvrir ma propre boîte et continuer à agrandir le truc. La formation. Le PDI projette d'orienter plus fortement les bénéficiaires du RSA vers les métiers en tension, notamment dans le secteur des services à la personne, ceci afin de valoriser leurs compétences sur le marché du travail. Avant, j'étais au RSA, donc j'ai été contactée par la directrice de l'IRCEP qui m'a proposé la formation AVDH. Dans cette formation, on apprend à accompagner les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. On apprend aussi à faire les soins, ce qui est nouveau pour moi. Cette formation, elle est très enrichissante pour moi. On passe de la partie théorique à la pratique dans un appartement pédagogique, avec tout le matériel nécessaire qu'on peut trouver chez les bénéficiaires. Le centre de formation est très bien. Il y a de l'espace, il y a de bons matériels. L'équipe de direction est très accueillante. Les bénéfices pour moi, c'est d'avoir un diplôme reconnu et d'avoir un emploi stable. La création d'activités comme moyen de façonner son propre emploi. Le PDI renforcera l'accompagnement déjà déployé dans le cadre du R+, pour favoriser la création d'entreprises par les bénéficiaires du RSA, comme Marie-Franceline. J'ai eu la chance d'avoir été formée dans de très belles écoles, l'une à Paris et l'autre dans le Vercors, en tant que soin en thérapie traditionnel chinois et traditionnel ayurvédique. J'ai eu connaissance de ce dispositif R+, lors de mes recherches sur Internet pour le financement de ma dernière formation.
Donc, j'ai eu la chance d'avoir rencontré un conseiller qui m'a orienté sur ce dispositif. Et à partir de là, on a monté notre dossier et tout s'est fait naturellement. Le dispositif R+, est une allocation qui compense la perte des minima sociaux. Elle est calculée en fonction de mes revenus d'activité. C'est une allocation qui prend en charge 50% de mon revenu, du revenu de mon activité. C'est-à-dire que plus mon chiffre d'affaires augmente, plus l'accompagnement de l'allocation R+ augmente également. L'insertion dans l'entreprise. Le PDI prévoit de renforcer le partenariat avec les entreprises en multipliant par 3 le nombre de contrats aidés dans le secteur marchand et en faisant mieux connaître le R+. Quand j'ai trouvé mon contrat avec le Pôle emploi, ils m'ont dit que je pouvais bénéficier du R+. C'est une aide en plus pour s'en sortir mieux, pour avoir plus de pouvoir d'achat, avoir plus d'opportunités de se faire plaisir un peu plus, quoi. Et quand vous avez un contrat CDD, CDI, si vous avez un certain âge, un certain montant minimum de votre emploi, vous pouvez en bénéficier. Je reçois 450 en plus de ma paye. Ça m'aide beaucoup. Dans la vie de tous les jours, l'essence et tout, tout. Il y a beaucoup de jeunes qui passent à côté et ne savent pas. Après, ils passent à côté d'une belle opportunité. Après, on ne sait pas l'avenir comment ce sera. Mais maintenant, je vois que l'avenir sera peut-être mieux. Le PDI prolonge des dynamiques déjà en œuvre depuis 2020. Il complète ces dynamiques avec de nouvelles mesures pour aller vers les bénéficiaires du RSA, en particulier dans le domaine de l'accès aux droits et au logement, de l'accompagnement social et de la lutte contre l'illettrisme.